Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à ce 14e numéro de notre étude de catéchisme. Aujourd'hui, nous répondons à la question de savoir qui est Jésus-Christ. Après avoir, il n'y a pas si longtemps, vu ce qu'était la Trinité, après avoir vu également ce qu'était le péché et après avoir vu quel est le rôle que le Seigneur Jésus a joué dans le plan de salut de Dieu pour racheter le pécheur de sa condamnation à mort. Aujourd'hui, nous répondons à la question de savoir qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? La suite après la prière. Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, Jésus-Christ. Amen. Qui est Jésus-Christ? Nous allons commencer par l'étymologie de ce nom. Le prénom Jésus vient du grec ancien Iesous, qui lui-même vient du prénom hébreu Yeshua, qui est de la même racine que Josué et qui signifie Jéhovah sauve. Nous voyons donc déjà dans le prénom de Jésus une mission salvatrice. Ensuite, Christ vient du grec ancien Christos, qui signifie loin du Seigneur. Ce mot grec est lui-même la traduction du mot hébreu Machia, qui désigne le Messie, c'est-à-dire loin de Dieu. Dans l'Ancien Testament, loin de Dieu pouvait être un roi, par exemple le roi David, ou le roi Saül, qui ont été oints pour devenir roi par un prophète de Dieu. Loin de Dieu pouvait être un prophète également. Loin de Dieu était donc celui qui est établi par Dieu. Dès l'Ancien Testament, l'annonce de la venue d'un Messie, d'un oint de Dieu, un roi sauveur qui libérera Israël, est annoncé par les prophètes. Alors que le peuple d'Israël était en difficulté, face aux guerres, face à l'esclavage, face à toutes sortes de problèmes, Dieu leur a annoncé par la bouche des prophètes qu'il leur enverra un Messie. Son oint qui viendra les sauver. Celui-là qui apportera la paix sur terre. Celui-là qui les sauvera. Nous allons lire quelques textes d'annonce messianique, par exemple, dans Ésaïe au chapitre 7, verset 14, il est écrit « Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et mettre au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. » Et plus loin dans Ésaïe au chapitre 9, on peut lire à partir du verset 5 cette prophétie « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu lui a confié l'autorité, on lui donne ses titres, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. » Dans ces deux textes lus, on voit déjà des prédictions de la venue d'un Messie qui ne sera pas un roi comme les autres, ce ne sera pas un oint comme les autres.
Emmanuel, Dieu avec nous, est déjà un signe que ce Messie ne sera pas un simple commun des mortels, mais divin. Dans le texte d'Ésaïe 9, on voit que l'enfant qui naîtra sera appelé Dieu fort, paix pour toujours, prince de la paix. On voit donc que Dieu s'est révélé aux prophètes de l'Ancien Testament pour annoncer à son peuple qu'il enverra son oint, un Messie, un sauveur qui viendra les libérer de la servitude, mais un Messie qui sera d'une autre essence, qui sera d'une essence divine. Jésus-Christ, Dieu qui sauve par son oint. Le messianisme est commun aux Juifs comme aux chrétiens, à la seule différence que dans le judaïsme, ils n'ont pas considéré Jésus comme ce sauveur que Dieu a annoncé. Ils sont donc toujours dans l'attente d'un Messie aujourd'hui. Mais pour les chrétiens que nous sommes, Dieu a déjà envoyé ce Messie en la personne de Jésus-Christ, son Fils, et la mission qu'il avait sur terre est déjà accomplie. Une mission salvatrice, racheter le pécheur. Lui ouvrir à nouveau l'accès au salut, à la vie éternelle. L'incompréhension entre juifs et chrétiens vient probablement du fait que dans le judaïsme, ils attendaient plus un Messie qui viendrait sauver le peuple d'Israël de la servitude, qui viendrait libérer le peuple sur terre. Nous savons que ce peuple a été longtemps dans la servitude, quand ce n'était pas les Assyriens, c'était les Babyloniens, les Romains, ainsi de suite. Il est question probablement plus d'une libération dans la vie sociale et religieuse dans le monde. Mais pour le chrétien, la mission du Messie, la mission de Jésus-Christ était plus profonde. Elle ne se limitait pas à sauver une nation géographiquement limitée comme Israël de ses envahisseurs, mais il s'agissait de sauver le monde entier, de sauver l'être humain de sa condamnation, celle dont il a hérité le jour où il a péché contre Dieu au jardin d'Éden. Il a hérité de la mort éternelle. Et le plan de salut de Dieu par Jésus-Christ était donc de sauver le pécheur de cette condamnation. Plusieurs textes bibliques font comprendre qu'il s'agissait bien de racheter le pécheur de la mort éternelle et que cette mission ne consistait pas à devenir roi sur terre, sur un cheval puissant pour libérer des envahisseurs voisins, mais qu'il s'agissait bien d'une mission où le Seigneur Jésus-Christ était appelé à souffrir à la place du pécheur pour qu'il soit racheté, à mourir à sa place pour ressusciter, afin que ce pécheur ressuscite avec lui, que sa condition renaisse et qu'il ait enfin droit au salut. Certains textes de l'Ancien Testament parlent également de ces souffrances qui devaient faire partie de la mission salvatrice du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui devait endurer plus tard a bien été annoncé dans l'Ancien Testament. Nous pouvons lire par exemple le texte d'Ésaïe 53, où sa mission douloureuse est bien détaillée. À partir du verset 1, il est écrit « Qui a cru ce qui nous était annoncé? Le bras du Seigneur, pour qui s'est-il dévoilé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé. Nous ne l'avons pas estimé. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées,
c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Arrêtons-nous là au verset 5. Ce texte nous décrit le Seigneur Jésus comme ce Sauveur qui s'est dépouillé de toute gloire pour revêtir la misère et la condition qui devait être celle de l'homme pécheur, pour acheter le pécheur de la mort éternelle. Donc, à notre question d'aujourd'hui de savoir qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ, comme son nom composé l'indique, c'est celui à travers qui Dieu sauve. C'est loin de Dieu, le Messie qui rachète le pécheur de la mort éternelle dans une mission difficile dans laquelle il naît homme pour subir en lieu et place du pécheur le châtiment qui lui était destiné. Mais le Seigneur Jésus n'est pas n'importe quel oint de Dieu. Il n'est pas un quelconque Messie. Le Seigneur Jésus-Christ est avant tout le Fils unique de Dieu qu'il a sacrifié pour racheter le pécheur. La réponse de notre catéchisme à la question de savoir qui est Jésus-Christ précise: Jésus-Christ est le Fils unique de l'Éternel Dieu. Il s'est abaissé lui-même pour devenir homme. C'est pourquoi il est Dieu et homme. Donc pour dire que Jésus-Christ est né homme par la puissance de l'Esprit Saint, mais il est de la même essence divine que le Père. Ça, nous en avons parlé à l'étude de la question 6 du catéchisme où on parlait de la Trinité et où on a établi que Dieu est un Dieu unique, mais qui est en 3 personnes, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lors de cette étude également, nous avons vu que le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, existait déjà avant la création du monde. Il a également participé à cette création. Lorsqu'on lit Genèse 1, on voit bien que Dieu crée avec la parole. Et lorsqu'on lit l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 1, il nous est révélé qu'au commencement était la parole, que cette parole était avec Dieu lors de la création et cette parole est Dieu, et qu'elle est descendue sur terre, est née parmi les hommes, a été faite chair, le glorieux Fils de Dieu qui fait de tous ceux qui croient en lui des enfants de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, né parmi les hommes pour accomplir sa mission salvatrice. Il s'est fait connaître et s'est révélé à tous ceux qui l'écoutaient pendant son ministère sur terre. Et lors de son baptême, la Bible nous dit dans Matthieu 3, au verset 17, que lors de son baptême par Jean-Baptiste, une voix s'est fait entendre des cieux en disant ces paroles: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Ceci après que les cieux se soient ouverts et que l'Esprit de Dieu soit descendu comme une colombe sur Jésus. Jésus-Christ est donc le Fils unique de Dieu qui s'est donné en sacrifice pour racheter le pécheur de la mort éternelle et ainsi participer au plan de salut de Dieu pour sauver l'humanité. Lui, l'agneau de Dieu qui n'avait pas de péché, était celui-là même qui pouvait réparer le préjudice causé par le péché de l'homme. Car Dieu ayant établi que le péché menait à la mort, le péché condamnait le pécheur, seul un être sans tache, juste et saint, pouvait obtenir réparation en se sacrifiant. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est le Messie, notre Sauveur qui a consenti à ce sacrifice.
Jésus-Christ est le Fils unique de l'Éternel Dieu. Il s'est abaissé lui-même pour devenir homme. C'est pourquoi il est Dieu et homme. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour la question 15 de notre catéchisme. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Amen.